Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que votre univers, en quelque sorte, devrait être unique, ne ressembler à aucun autre univers qui existe déjà. Ce qui intéresse les spectateurs ou les lecteurs, c'est de plonger dans un univers qui est spécifique à son auteur. C'est comme ça qu'on parvient à construire finalement un lectorat. Et je vais vous prendre des exemples que vous connaissez très bien, hein. Harry Potter, évidemment, avec tout cet univers de la magie autour de Poudlard, de l'école, de tous ces rites, etc. Terry Pratchett, qui, avant J.K. Rowling, était l'auteur britannique qui vendait le plus de livres en Grande-Bretagne. Et Terry Pratchett a construit un univers sur des dizaines de tomes, un univers fantastique, ça s'appelle les Annales du Disque Monde. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse, parce que là on avait vraiment des inventeurs d'univers. Inventer un univers, être capable de faire ça, ça suppose un don d'observation et un don d'association à mon sens, puisque dans les univers que vous connaissez, très souvent, les divers éléments, on les connaît, mais ce qui fait la richesse et l'originalité, c'est cette façon d'associer en fait les différents éléments. Et si vous êtes capable d'associer des éléments de telle sorte que vous allez fabriquer un univers inédit pour un lecteur, c'est extraordinaire. Vraiment, allez-y à fond. Vous pouvez passer des années à construire un univers et il n'y a rien de gênant à ça. Ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, il va falloir animer cet univers, et ça va se faire à travers vos personnages. Et j'insiste sur le fait qu'un univers, s'il est vraiment spécifique, va donner naissance à des personnages uniques. C'est ça encore qu'on attend, c'est de voir autre chose, quelque chose de rafraîchissant. Si déjà vous avez construit un univers unique, il y a de fort à parier que vos personnages le seront. Mais vraiment, le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire de l'univers au personnage, c'est pas évident. Il faut identifier, comme je le disais, les conflits inhérents à votre univers et les faire s'incarner à travers vos personnages. Et finalement, celui qui gagnera, même si j'aime pas trop dire ce genre de choses, mais à la fin, c'est finalement celui qui va incarner les valeurs que vous souhaitez faire triompher à travers votre histoire. Une petite remarque sur le côté manichéiste de certains univers, vous l'aurez remarqué, quand vous commencez à analyser pas mal de livres ou de films, il y a souvent un univers assez manichéiste dans le sens où vous avez deux forces qui s'opposent. Bon, c'est pas grave, hein, si vous faites un univers où une certaine forme de mal s'oppose à une certaine forme de bien, mais que à travers cette histoire, vous allez mettre une multitude de détails, de rebondissements, des personnages intéressants, votre histoire, elle sera intéressante. On n'est pas obligé de sortir de cette tendance, en fait, de cette tendance que tout le monde a. Si vous avez l'impression que votre univers, il est si riche, si large, que finalement, au terme de votre histoire, vous aurez l'impression de ne pas en avoir exploité toute la richesse, c'est pas grave du tout. Ça veut peut-être dire que vous êtes en train d'écrire une série et qu'il vous faudra plusieurs tomes pour développer toutes les facettes de votre univers. Ce qui est important, c'est de prendre des notes aussi, je pense. Quand on a un univers très riche, on peut encore une fois se perdre assez vite. Voilà pour aujourd'hui, je poursuivrai dans une autre vidéo avec le dernier point de départ que je souhaitais aborder pour commencer votre roman, c'est l'idée. À très bientôt.